Les points de départ sont multiples, mais la plupart des habitants de la ville-province de Kinshasa, voire même d'ailleurs, choisissent le centre kimbanguiste d'accueil et des conférences dans la commune de Kasavubu, comme point de départ pour Nkamba. Avant d'y accéder, se munir d'un document Kimbangi ou témoignage à présenter au poste numéro 1 à Nkamba. Document qu'on obtient auprès de la représentation urbaine ou provinciale, bref, de la hiérarchie de l'Église. Les fidèles kimbanguistes utilisent un seul moyen de transport jusqu'ici pour y arriver. Nkamba, ce petit village sans histoire au début, érigé sur une colline dans le secteur d'Ontimasi, territoire de Mbanza-Ngungu, province du Bas-Congo, n'avait rien d'attrayant particulièrement avant l'année 1921. Absorbé par les buissons qui ont poussé sur une terre argileuse parsemée de cailloux, dominée par des montagnes et tracée de cours d'eau qui encerclent la colline inspirée, sa population en majorité paysanne a pour activité principale l'agriculture. Nkamba, ce minuscule village où le bon Dieu a porté son choix. Ce village perdu dans la brousse par où devrait partir finalement le message à l'humanité pour que le peuple tout entier ne soit pas surpris par les événements à venir. Nkamba, c'est le village natal de Papa Simon Kimbangu, appelé Nouvelle-Jérusalem aujourd'hui, avec son histoire et ses spécificités spirituelles à la fois mystiques. Nkamba est le point de la terre réellement où s'est posé le doigt de Dieu. Il représente la tête de pont du kimbanguisme. C'est pourquoi il abrite les postes de commande réels du pouvoir spirituel de l'église kimbanguiste, un royaume à part. Lorsqu'on franchit le barrage d'entrée qui conduit à la Nouvelle-Jérusalem, on réalise brusquement qu'on se trouve dans une cité de la République démocratique du Congo avec sa propre organisation, ses habitudes, sa culture, sa civilisation, ses règles, sa vie. Les habitants sont fervents croyants en leur doctrine et demeurent défenseurs de leurs valeurs. Ils sont visiblement détendus. Tous paraissent se préoccuper de l'intérêt de leur seule communauté, sans arrière-pensée. C'est aussi un environnement de paix. Une église universelle est née à Nkamba, dont Christ, le ressuscité, est le fondateur et seul maître. Elle est née de l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, conscient de l'origine de son pouvoir spirituel qui vient de Dieu. Papa Simon Kimbangu n'a cessé de clamer tout haut, même au péril de sa vie, qu'il était le Ntumamvuluzi, qui veut dire simplement l'envoyé du Christ, Jésus, dont les œuvres de puissance qu'il a accomplies et ne cesse d'accomplir jusqu'à présent en son nom pour le salut de l'humanité. Nkamba, le berceau du kimbanguisme, est la Nouvelle-Jérusalem, trône de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Elle dispose d'une canne sacrée que Papa Simon Kimbangu avait reçue des mains propres de Jésus-Christ en 1921 et d'une piscine d'eau bénite. À cela, il faut ajouter de nombreux sites historiques et spirituels.